Salut tout le monde. Je m'appelle Jim Rohn. Quel plaisir c'est pour moi de venir vous rendre visite quelques minutes ici aujourd'hui, vous raconter brièvement mon histoire et partager quelques idées qui pourraient être bénéfiques. J'ai donné des cours dans certaines classes de lycée en Californie et en Arizona et dans certaines universités et collèges, à l'université Pepperdine, l'État de San Diego, l'université d'État de l'Arizona. Et donc, j'ai eu la chance de parler à des enfants qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique et au monde, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent. Des histoires qui pourraient être bénéfiques. Et je n'ai pas la chance de, vous savez, visiter tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a grandi dans la campagne agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours dans l'ancienne ferme où j'ai grandi, dans le sud-ouest de l'Idaho. Il aura 91 ans son prochain anniversaire. Et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à l'université pendant 1 an. Au milieu de ma 2e année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. Une de mes erreurs majeures. J'aurais dû rester à l'école. Mais je pensais, tu sais, bon sang, je suis assez intelligent pour trouver un travail. Et à l'époque, je pensais, vous savez, c'était tout. Si vous êtes assez intelligent pour trouver un emploi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je l'ai découvert plus tard. C'était une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté l'école à 19 ans et je suis allé travailler. Peu de temps après, j'ai persuadé une belle jeune femme de m'épouser, avec beaucoup de promesses fantaisistes. Et heureusement pour moi, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille et je travaille dur, faisant de mon mieux. Mais d'année en année, j'ai continué à prendre un peu plus de retard. Tu sais, acheter un peu plus que ce que je pourrais facilement payer à temps. Et les crédits avons désormais convenu de ne plus apparaître. Et puis surtout d'avoir cette chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Et quand j'ai l'occasion de parler dans un cours de lycée ou d'université, je suis toujours enthousiasmé. Je suis limité dans le temps, j'ai donc voulu profiter de ce moyen pour venir partager avec vous mon histoire et quelques idées. Cela pourrait être utile d'en changer. Et il a dit, si vous ne changez pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Vous serez toujours en retard sur vos factures. Vous serez toujours en retard sur vos promesses. Mais ensuite, il me l'a donné sous forme de promesse. Quand j'avais 25 ans, je m'en souviens pendant toutes ces années. Et j'ai partagé cette promesse avec probablement plus de 3 millions de personnes au cours des 30 dernières années. Et ça va être valable pour vous. Alors écoutez attentivement cette promesse. Mon professeur m'a dit « Jeune homme, si tu changes, tout changera pour toi. Si vous allez mieux, tout ira mieux pour vous. » Quel message clair c'était pour moi. Il a dit « Si vous changez votre philosophie, vous changerez vos habitudes. Si vous affinez votre pensée, si vous changez et acceptez de nouvelles disciplines, si vous franchissez le cap où vous étiez dans le passé, partez pour une nouvelle vie pour l'avenir. » Il a dit « Toutes sortes de choses remarquables se produiront pour vous si vous changez. » Avant de rencontrer M. Choaf, je croisais les doigts et disais « J'espère bien que les choses vont changer. J'espérais que nous voulons, vers l'argent que nous voulons, vers les revenus que nous voulons. Et pour tout ce que nous voulons que notre vie ait, c'est là que nous voulons aller. Et nous avons un bon vent, mais nous ne devons pas laisser notre avenir uniquement au vent, uniquement à l'économie, juste à la structure de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est une bonne voile. Et si vous apprenez à bien naviguer, c'est ce que mon professeur m'a appris à l'époque. Il a dit « Monsieur Rohn, le vent va souffler. Cependant, ça va exploser. La politique sera la politique et l'économie sera l'économie. Et pourtant, il s'avère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est de ne pas souhaiter une meilleure victoire. » C'est naïf. Je suis allé travailler, pas dans l'économie. Je suis allé travailler, pas dans la communauté. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer de patron ou d'entreprise. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances. Je suis allé travailler pour essayer de me changer.
Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mes revenus changeraient. Si je changeais, mon compte bancaire changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, sa promesse s'est réalisée pour moi. Au cours des 6 premières années de ma vie économique, j'ai fini par perdre ces sous dans ma poche, sans rien en banque en retard sur mes promesses. Les 6 deuxièmes années de ma vie économique. Je me suis retrouvé riche, mais, chose intéressante, au cours des 6 deuxièmes années de ma vie économique, le gouvernement était à peu près le même, et l'économie était à peu près la même. Vous savez, les entreprises étaient à peu près les mêmes. Ce qu'ils ont payé était le même. Les circonstances autour de moi étaient les mêmes. Vous savez, mes parents négatifs étaient les mêmes, mais je n'étais pas le même. C'est comme ça que ma vie a changé. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à fonctionner pour moi, à changer ma vie il y a toutes ces années. C'est donc ce que je voulais partager avec vous pour commencer par ce début de ce que M. Chauve m'a partagé, à savoir que si je voulais que ma vie change, c'était ce que j'allais devoir faire. Il l'a donc divisé en 3 sujets qui ont vraiment eu un impact sur ma vie. Et je veux les partager avec vous. Il a appelé le premier sujet le développement personnel et le deuxième sujet qu'il a appelé l'établissement d'objectifs. Et le troisième était de savoir comment devenir financièrement indépendant. Et j'aimerais vous donner quelques indices de ces 3 sujets majeurs qui ont si dramatiquement affecté ma vie. Et commençons. Le premier est le développement personnel. Maintenant, en illustrant le développement personnel, M. Shelf, mon professeur, a commencé avec l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas le seul point de départ pour parler de développement personnel, mais c'est par là qu'il a commencé. Alors permettez-moi de partager les pensées qu'il a partagées avec moi à l'époque. Laissez-moi les partager avec vous. Voici la meilleure leçon que je puisse vous donner sur l'économie. C'est très simple. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. C'est à peu près aussi simple que possible en termes d'économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Il faut désormais du temps pour apporter de la valeur au marché. Cependant, nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous le biffons donc par erreur. L'homme dit que j'en gagne environ 20 pour 1 heure. Pas vrai. Si c'était vrai, tu pourrais simplement rester à la maison, n'est-ce pas? Et demandez-leur d'envoyer votre argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous sommes payés pour la valeur apportée au marché. Maintenant que c'est vrai, voici l'une des questions clés de mon discours d'aujourd'hui. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux, accéder au marché et gagner 2 fois plus d'argent en même temps? Est-ce possible? La réponse est oui. Pourriez-vous devenir 3 fois plus précieux que vous pourriez l'être actuellement sur le marché et gagner 3 fois plus d'argent en même temps? Et la réponse est oui. 5 fois, 10 fois. Bien entendu, l'Amérique est unique. C'est une échelle à gravir. Cela commence ici, disons à 5 $ de l'heure, et cela continue d'augmenter. Meilleur revenu l'année dernière. Le gars qui dirige Coca-Cola. Voilà une sacrée échelle pour expliquer pourquoi tout le monde veut venir ici, n'est-ce pas? Le bateau. Les gens ne se dirigent pas vers le Vietnam. Les gens n'ont pas comploté ni comploté depuis 50 ans en disant que si je pouvais juste aller en Pologne, tout irait bien. Pas vrai. Tout le monde veut venir en Amérique. Et la raison est que nous avons le meilleur vent qui souffle en notre faveur. Nous avons la meilleure opportunité économique que l'on ait jamais eue depuis 6500 ans, et tout ce que vous avez à faire est de la comprendre et d'en profiter. Il y a maintenant quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché ne paierait-il quelqu'un que 5 $ de l'heure? Réponse très simple. Ils n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché. Maintenant, nous devons souligner le marché. Cette personne pourrait être un frère très précieux. Oui, membre de la famille. Précieux. Oui. Donc, quand je dis valeur, je veux juste que vous compreniez que la valeur est le produit de ce que je fais. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous n'avez pas beaucoup de valeur sur le marché, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, alors tu dois fonder ton propre pays. Vous savez, celui-ci est en cours depuis 200 ans, et c'est le meilleur que nous ayons pu proposer jusqu'à présent. Mais voici la clé.
Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Il y a eu un grand débat au Congrès l'année dernière sur le fait que ce chiffre de 5 n'était pas suffisant. Cela devrait être 6, cela devrait être 6, cela devrait être 6, mais nous n'avons pas besoin d'une loi. 6 est déjà sur cette échelle, la prochaine étape. Vous savez, si vous travaillez pour McDonald's, ils vous paieront 5 $ de l'heure pour sortir les poubelles. Si vous sifflez en sortant les poubelles, ils vous paieront 6 € de l'heure. Nous n'avons donc pas besoin de cette loi. Il suffit de prendre des leçons sur la manière de siffler, d'avoir une bonne attitude. Alors que vous commencez à gravir les échelons, pourquoi le marché paierait-il à certaines personnes 50 $ de l'heure? De toute évidence, ils doivent avoir plus de valeur sur le marché, 10 fois plus. Et est-il possible pour quelqu'un d'avoir 10 fois plus de valeur et de gagner 50 heures de l'heure au lieu de 5? Et la réponse est oui. C'est ça l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 $ de l'heure? De toute évidence, cette personne doit l'être. Beaucoup plus précieux pour le marché. C'est ce qu'il est important de comprendre pour le marché et, avec le marché, de payer à une personne 80 millions pour un an de travail. Et la réponse est bien sûr, si vous aidiez une entreprise à gagner 1 milliard de dollars, vous paierait-elle 80 millions? Je vous dis que c'est possible. Et c'est pourquoi l'Amérique est si excitante. C'est pourquoi cette échelle financière est si excitante. C'est possible. Pour que tout cela devienne réalité pour vous tous, peu importe où vous commencez en tant qu'étudiant à l'école ou simplement sur le lieu de travail, tout cela est possible pour vous. Maintenant, M. Schoff m'a donné l'indice sur la façon de gravir cette échelle aussi haut que je voulais grimper. Maintenant, nous parlons ici principalement d'économie. Il existe de nombreuses autres façons de devenir précieux pour votre famille, précieux pour vos amis, précieux pour la communauté, précieux pour l'équipe, n'est-ce pas? Précieux pour eh bien, c'est la même chose là-bas. Il est écrit des ordres de présence immédiate à la page 80 du calendrier, page 98, page Nintan. Et puis, il y a une monnaie, et donc, encore une fois, les bulles planifiées étaient fausses. Cela était couvert. Ils sont faux. Ils ne sont pas à vendre. Mais cela ne le compte pas, car si vous avez une bulle rabotée, vous voulez envoyer des commandes immédiatement. C'est ce qui m'est arrivé. Lequel? Si je devenais meilleur que je ne l'étais chaque année, si je développais mes compétences, mon langage, mon vocabulaire et mes compétences, alors je deviendrais attractif sur le marché. Il n'y a pas très longtemps, une entreprise m'a appelé et m'a dit « Monsieur Owen, nous nous développons à l'international. Nous aimerions avoir un peu de votre expertise pour nous aider. Tu pourrais nous donner un peu de ton temps? Nous ajouterons quelques millions à votre fortune. » Et j'ai dit « D'accord. » Et j'ai pensé plus tard, n'est-ce pas intéressant? Il m'appellerait. Ensuite, ma deuxième pensée a été « Bien sûr, il m'appellerait. » Qui d'autre appellerait-il? Je peux faire le travail. Maintenant, quel contraste pour moi, garçon de ferme de l'Idaho, élevé dans l'obscurité, parent aux moyens modestes, fauché à 25 ans. Comment se fait-il que je reçoive un appel téléphonique et que quelqu'un me propose beaucoup d'argent pour l'aider à se développer dans le monde entier? Réponse simple. De toute évidence, quelque chose m'est arrivé entre l'âge de 25 ans et l'endroit où je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire où tout a commencé grâce à mon professeur, M. Shelf, qui m'a dit « Nous n'avons pas besoin de changer ce qui se passe là-bas. C'est le vent qui souffle. Tout ce que nous devons faire, c'est changer ce qui se passe ici. Et maintenant, il existe plusieurs façons de procéder en matière de développement personnel. Et laissez-moi vous donner ces moyens. Voici le premier. Nous devons apprendre de notre expérience personnelle. Assez simple. Apprenez de ceux qui vous arrivent. Retour sur ces derniers mois. Avez-vous commis des erreurs? Comment pourriez-vous les corriger pour l'avenir? Retour sur l'année dernière. L'avez-vous bien fait ou mal fait? Corrigeons-le pour l'année prochaine. Apprenez de votre expérience personnelle. Monsieur Schoff m'a demandé quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il a dit « Monsieur Owen, comment allez-vous? Vous êtes là-bas depuis maintenant 6 ans. » Et j'ai dit « Je ne vais pas très bien. » Il a dit « Je vous suggère de ne plus faire ça. » Quelle analyse simple et rapide de ma situation.
Il a dit que si vous continuez à le faire, les 6 prochaines années seront comme les 6 dernières. Vous ne voulez pas que cela arrive. Faisons les changements. Alors apprenez de votre expérience personnelle. Maintenant, voici la deuxième raison pour laquelle je suis venu partager cette expérience vidéo avec vous aujourd'hui. Et ça, je l'appelle OPE, Other People's Experiences. C'est moi, d'autres personnes. C'est votre professeur, d'autres personnes. Ce sont vos amis et collègues, d'autres personnes. Les personnes que vous rencontrez peuvent vous transmettre leurs expériences, ce qui leur est arrivé, les erreurs qu'elles ont commises, comment elles les ont corrigées, comment ils changent leur santé et changent leur compte bancaire et changent leurs revenus et changent leur avenir. C'est ça. D'autres personnes. Il existe désormais 2 types de personnes auprès desquelles apprendre. L'un d'entre eux est l'échec. C'est dommage que les échecs ne donnent pas de séminaire, non? Ce serait précieux. Apportez votre cahier. Demandez-leur de vous raconter comment ils ont tout perdu et tout jeté. Ils ont gâché leur santé et leurs amitiés et les choses n'ont pas bien fonctionné. Ce serait précieux. Mais maintenant, nous devons aussi apprendre des personnes positives qui ont bien réussi, qui sont en bonne santé. Nous leur avons donc demandé « Comment êtes-vous devenus en si bonne santé ?» Ils ont les compétences. Alors nous leur avons demandé « Comment êtes-vous devenus aussi habiles ?» Ils ont les revenus. Alors nous leur demandons « Comment êtes-vous arrivés ici en si peu de temps ?» Alors maintenant, voici ce qui est important dans le développement personnel. En apprenant des autres, nous apprenons avant tout par l'observation, nous apprenons ce que nous voyons. Nous observons les gens qui réussissent dans ce qu'ils font dans le sport. Nous surveillons leur discipline. En affaires, nous observons leur discipline par l'observation, ce que nous pouvons voir. La raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo est que vous puissiez voir les expériences de quelqu'un traduites pour vous. Deuxièmement, nous apprenons par ce que nous entendons. J'ai certaines de mes conférences sur cassette. Donc, vous savez, vous pouvez les emmener partout avec vous et apprendre en écoutant. Transformez votre voiture en salle de classe mobile. Et écoutez, puis écoutez le sermon du dimanche matin, écoutez les conférences, écoutez le professeur, écoutez quelqu'un qui a quelque chose de bon à dire. Et puis le numéro 3 est d'une importance vitale pour le développement personnel. Et cela signifie lire tous les livres que vous pourrez éventuellement lire au cours de votre vie. Monsieur Schoff m'a permis de démarrer ma bibliothèque. J'ai l'une des meilleures bibliothèques. Je n'ai pas tout lu, mais je me sens plus intelligent rien qu'en y marchant. Ma bibliothèque, au moins j'ai été assez intelligent pour l'acheter. Maintenant, je dois être assez intelligent pour le lire. Ensuite, bien sûr, je dois être assez intelligent pour décider de ce qui a de la valeur et ensuite le faire. Mais celui-ci est très important. Devenez un bon lecteur. Certains livres qui ont contribué à changer ma vie, Monsieur Schoaf m'a recommandé, bien sûr, la Bible. Et mes parents se sont assurés que j'étais un assez bon érudit à l'âge de 18 ans. Cela a été très bénéfique pour moi, puiser dans ces illustrations, lire sur ces histoires, les gens qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, et quelle était la différence. Et puis d'autres livres qui m'ont vraiment aidé à changer la vie. L'un d'entre eux s'appelait « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et puis un livre qui m'a aidé à devenir financièrement indépendant à l'âge de 31 ans. Et ce livre est intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » par George Clason. Et je vais partager un petit bout de ce livre avec vous lorsque j'aborderai aujourd'hui l'indépendance financière, notre 3e sujet. Mais j'ai commencé à lire les livres, à assister aux cours, en m'assurant de bien les avoir. Et puis j'ai commencé à tenir un journal. L'une des principales choses que mon professeur m'a apprises était de tenir un journal. Il a dit « Ne te fie pas à ta mémoire ». Si vous entendez quelque chose de positif, prenez simplement une petite note et notez-la. Maintenant, au début, je prenais des notes sur des morceaux de papier et j'arrachais les coins et les dos de vieilles enveloppes, et cela ne me servait pas à grand-chose, vous savez, jeté dans un tiroir. Ensuite, j'ai appris à tenir un journal, une copie reliée de toutes mes notes. Je vous suggère donc de faire les mêmes choses qui vous impressionnent, un poème qui vous impressionne lorsque vous assistez à un cours. Certaines des idées qui vous ont impressionné, notez-les.
Vous avez lu quelque chose dans un magazine, c'est vrai. Certaines idées, retirez-les, mettez-les dans votre journal. Tenez un bon journal pour le reste de votre vie. Cela vous sera utile. Eh bien, mes journaux constituent une partie importante de ma propre bibliothèque. Et si vous voyez ma bibliothèque et voyez mes journaux, je vous dis ce que vous auriez à dire. C'est la bibliothèque. Et ce sont les journaux d'un étudiant très sérieux. Il n'est pas étonnant que M. Rohn soit invité à donner des conférences et à parler de ses expériences à travers le monde. Je veux donc que la même chose vous arrive, valeur capturée, à laquelle vous pourrez recourir plus tard, y revenir, la réviser et la laisser devenir précieuse pour vous. C'est donc mon premier sujet. Développement personnel, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Développez les compétences, apprenez les leçons, suivez les cours, apprenez à connaître. Absorbez tout ce qui vous est enseigné. Ces jours-ci et plus tard, bien sûr, vous pourrez faire le tri dans ce qui est précieux pour vous et comment l'affiner pour votre entreprise, et pour votre vie et pour votre avenir. Mais l'essentiel est de l'obtenir et d'entamer ce processus de changement personnel, de développement personnel. Et permettez-moi de le répéter une fois de plus, si vous changez, tout changera pour vous. Vous ne serez plus jamais le même. Vous continuerez à grandir en repensant à quelques mois. Retour sur quelques années. Vous ne croirez pas les progrès que vous pouvez réaliser sur le plan économique. Votre relation avec votre famille, vos amis, et si vous êtes dans le sport, l'économie ou autre. Je vous dis que tout le processus consistant à vous engager dans un changement personnel, une valeur personnelle peut vraiment rendre votre vie unique et intéressante. Abordons maintenant le deuxième sujet sur la définition d'objectifs. Monsieur Shelf m'a donné quelques conseils pour fixer des objectifs qui ont changé ma vie pour toujours, et je souhaite les partager avec vous. Parlons donc de fixer des objectifs, et je veux aussi le lier au développement personnel. Et vous verrez comment je vais le faire au fur et à mesure de ma progression ici, en me fixant des objectifs. Nous devons jeter un regard vers l'avenir. Il y a 4 choses à considérer en termes d'attitude. La première est ce que vous ressentez à l'égard du passé. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet est de traiter le passé comme une école. Laissez-le vous apprendre les erreurs que vous avez commises, les choses qui n'ont pas fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. N'utilisez pas le passé comme un fardeau à porter et n'utilisez pas le passé comme un club pour vous battre à mort, les pertes passées, les échecs passés, les erreurs passées, mais laissez le passé être une école. Une école difficile, peut-être. Nous avons tous vécu des choses difficiles. Donc, si vous vous sentez bien dans le passé, tirez-en votre expérience et laissez-le vous apprendre. Ensuite, il s'agit de ce que vous pensez de l'avenir. Nous devons avoir l'avenir. Un avenir bien conçu s'appelle la promesse. Et voici ce que nous enseignons dans notre série sur le leadership. La promesse de l'avenir peut être une force formidable pour votre propre avenir. La promesse du futur, dessinez le futur. Il existe 2 manières d'affronter l'avenir. L'un est avec appréhension et l'autre avec anticipation. Je vous le promets, lors de mes voyages à travers le monde, la plupart des gens envisagent l'avenir avec appréhension. Et voici pourquoi ils ne l'ont pas. Bien conçus, ils ont en quelque sorte laissé le soin à quelqu'un d'autre de résoudre ce problème. Mais voici la meilleure façon d'affronter l'avenir avec anticipation et vous pouvez affronter l'avenir avec anticipation. Si l'avenir est clair, si l'avenir est bien conçu, et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi à quelques réflexions qui m'ont aidé, je veux que vous changiez vraiment mon avenir en y réfléchissant et en y réfléchissant. Et voilà, il s'agit de fixer des objectifs. C'est très simple. Premièrement, décidez ce que vous voulez. Prenez juste un peu de temps. Vous vous asseyez et dites « Qu'est-ce que je veux ? Quel genre de compétences est-ce que je souhaite ? Quel type de revenu est-ce que je souhaite pour l'avenir ? Qu'est-ce que je voudrais ? Où aimerais-je aller ? J'aimerais visiter, les habitudes. J'aimerais acquérir des compétences. J'aimerais que tu prennes juste un peu de temps pour réfléchir à ce que tu veux. L'économie, les amitiés, les gens que vous aimeriez rencontrer, les endroits où vous aimeriez aller. Prenez juste un peu de temps.
Et puis je suggère, lorsque vous aurez réfléchi à ce que vous voulez pour l'avenir, de faire une liste, de tout noter. C'est vraiment un processus très simple. Et puis voici le numéro 3. Conservez toutes les anciennes listes. Je vous le dis, cela m'a si bien servi, en gardant mon ancienne liste d'objectifs. Je repense maintenant, il y a 10 ou 20 ans, aux objectifs que je me suis fixés, aux listes que j'ai dressées. Et je souris maintenant parce que voici ce que je pensais être si important. Vous savez, il y a 20 ans. Maintenant, certaines de ces choses ne figurent même pas sur ma liste. J'ai une nouvelle liste. J'ai grandi, j'ai changé, j'ai mûri, mais je vous donne ce conseil. Décidez de ce que vous voulez. Numéro 2, écrivez-le. Troisièmement, conservez les anciennes listes. Et puis voici le numéro 4. Lorsque vous obtenez quelque chose qui figure sur l'une de ces listes, cochez-le. Une partie du plaisir d'avoir une liste consiste à la cocher. Et puis, si vous pouvez ajouter une touche dramatique à cette vérification, vous voyez, c'est ce qui aide vraiment. Je me suis fixé comme objectif d'aller en Espagne il y a de très nombreuses années. Et quand j'ai finalement fait mon premier voyage en Espagne, j'avais avec moi ce journal qui contenait cette liste. Et pendant que j'avais mon journal sur mes genoux, attendant que les roues atterrissent à Madrid, j'ai attendu que les roues touchent la piste et je l'ai coché, ajoutant juste un peu de drame. Ainsi, une partie du plaisir d'avoir une liste consiste à la cocher. Voici maintenant ce qui est important concernant les listes et la conception de votre avenir. Si l'avenir s'éclaircit, le prix devient plus facile car il faut se rappeler que pour chaque promesse, il y a un prix à payer. Tout le monde doit en payer le prix. Tout le monde doit faire l'affaire. Tout le monde doit suivre les disciplines. Tout le monde doit payer. Mais voici ce que j'ai découvert. Si la promesse est claire et puissante, le prix est facile à payer. Le prix correspond à quelques cours. Le prix est de quelques livres. Le prix est quelques disciplines. Le prix est de trouver quelque chose qui rendra votre vie meilleure, vous fera grandir, vous fera changer, vous fera vous développer. La première partie de la clé consiste donc à concevoir la promesse. Alors quel est le prix à payer? Je vous dis que le prix sera facile. N'importe qui dans mon public peut le payer, peu importe où vous êtes, d'où vous venez. La couleur n'a pas d'importance. La religion n'a pas d'importance où vous avez grandi. Cela n'a pas d'importance. Les circonstances n'ont pas d'importance. Je te le dis. Si vous expliquez clairement la promesse de l'avenir, les choses que vous voulez, les endroits où vous voulez aller, les choses que vous voulez avoir, la personne que vous voulez devenir, les compétences que vous voulez, les maisons que vous voulez, l'avenir que vous voulez, les amis que vous voulez, toutes les valeurs de la vie que vous pourriez souhaiter. Si vous le dites clairement, faites ces listes et soyez sérieux à ce sujet. Je vous promets que c'est un prix facile à payer. N'importe qui peut le payer. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner est que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et nous allons faire dans le livre d'aujourd'hui, nous allons faire un livre sur l'hyperinflation de ces choses. C'est un livre sur l'hyperinflation des processus qui composent ce monde, qui composent cette économie, qui composent notre, et je vais vous expliquer pourquoi dans le résumé d'aujourd'hui. Passons directement au livre. L'hyperinflation de cette économie n'est donc pas un processus purement économique. C'est un processus économique qui commence par cette vitamine A. L'une des principales raisons de se fixer des objectifs est ce qu'ils font de vous pour les atteindre. Mon professeur m'a conseillé quand j'ai commencé à 25 ans, il m'a dit « Jim, pourquoi ne te fixes-tu pas pour objectif de devenir millionnaire ?» Il a dit « Ça sonne bien, vous savez, assez de zéro pour impressionner votre comptable. » Et il a dit « Je suis là pour vous aider. Tu n'as que 25 ans. Vous avez fait une année d'université. Vous avez une belle famille, toutes les raisons de le faire. Pourquoi ne vous fixez-vous pas comme objectif de devenir millionnaire ?» Et il a dit « Voici pourquoi. » Et je pensais qu'il n'avait pas besoin de m'apprendre pourquoi. Ne serait-ce pas bien d'avoir $1 million? Il a dit « Non, alors tu vas le manquer. » Il a dit « Voici pourquoi et ce que cela fera de vous pour y parvenir. » Je vous dis que cette déclaration a changé ma vie. Fixez-vous le type d'objectifs qui vous permettront de les atteindre. Il a dit « Désormais, une fois qu'on devient millionnaire, ce qui compte n'est pas l'argent.
Je pensais que c'était un enseignement plutôt étrange. Il a dit, honnêtement, ce n'est pas important. Il a dit, vous pourriez simplement donner l'argent. Maintenant, j'ai fait mieux que ça. J'ai tout perdu. Et je vous raconterai un peu cette histoire plus tard, mais quand j'ai perdu tout mon argent, devinez ce que j'ai découvert. Monsieur Choaf avait raison. Ce qui valait, ce n'était pas l'argent. Ce qui avait de la valeur, c'était ce que je devenais pour gagner de l'argent, les compétences que j'avais, les connaissances que j'avais sur le marché, les valeurs que j'avais pour moi. Elles avaient plus de valeur que l'argent. Et voici une déclaration importante à retenir. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux. C'est ce que tu deviens. Une partie de la clé ici est donc de fixer le type d'objectifs qui feront de vous quelque chose. Ne les réglez pas trop bas pour ne pas avoir à grandir, ni à lire, ni à essayer, ni à vous étirer. Ne les fixez pas trop bas et ne les vendez pas. N'optez pas pour quelque chose qui va vous coûter votre vertu, vos valeurs ou trahir vos principes. Il existe ici une bonne voie médiane pour suivre des objectifs qui inspireront des objectifs. Des objectifs qui vous aideront à grandir, changer, vous développer. Devenez meilleur que vous ne l'êtes. Bon, parlons maintenant de l'indépendance financière. Comment devenir riche à 35, 40 ans? Si vous êtes très brillant, beaucoup plus tôt. Si vous trouvez une opportunité comme moi, laissez-moi vous montrer comment je l'ai fait. Indépendance financière avant tout. J'aime l'expression « indépendance financière ». Certaines personnes sont un peu préoccupées par l'utilisation du mot « devenir riche » ou « devenir riche ». Et je peux comprendre que j'ai eu un peu de mal avec ça. Est-il acceptable de devenir riche, et peut-être que c'est un peu trop fort, le mot ou fort, le terme. Voici donc ce que j'ai proposé et qui me semble confortable. Et c'est ainsi que l'on devient financièrement indépendant. Je pense que c'est l'héritage de chacun ici, surtout en Amérique, pour devenir financièrement indépendant. Maintenant, laissez-moi vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière est la capacité de vivre des revenus de ses propres ressources personnelles, l'indépendance financière. Maintenant, cela dépend de la façon dont vous voulez vivre. Si vous avez besoin de 2 000, 3 000 par mois, si vous avez besoin de 4 ou 5 000 par mois, si vous avez besoin de 10 000 par mois, certaines personnes peuvent avoir besoin, vous savez, de 100 000 par mois, mais peu importe. Ce dont vous auriez besoin pour vivre et vous pourriez gagner votre vie grâce aux revenus de vos propres ressources personnelles. C'est ce que j'appelle la liberté financière, l'indépendance financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à 15 ans, entre 15 et 35 ans, cela fait 20 ans. Et à mon avis personnel, basé sur mes propres études et ma propre expérience, 20 ans, à mon avis, sont suffisants pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le CA, vous ne vivez pas dans le mauvais pays. Ce qui s'est probablement passé, c'est que vous avez un mauvais plan et qu'il est facile d'être une personne gentille avec un mauvais plan. J'ai découvert que quand j'avais 25 ans, j'étais fauché à 25 ans et j'étais un gars sympa. Vous m'auriez aimé, mais je vous raconte mes projets jusque-là, surtout mon plan financier qui m'a laissé fauché. J'ai complètement changé de situation au cours des 6 années suivantes et je suis devenu financièrement indépendant. Donc je sais de quoi je parle. C'est possible dans un délai raisonnable. 35 ans, peu importe, 20 ans, assez de temps, vous pouvez le faire dans un laps de temps beaucoup plus court, comme je l'ai fait si vous le souhaitez, mais c'est un délai assez raisonnable. Mais voici le numéro 1. Tout d'abord, vous avez pour avoir la bonne philosophie. La philosophie est notre capacité à rassembler des connaissances, à les trier et à décider ce qui est utile pour développer une philosophie sur la vie, une philosophie sur notre santé, une philosophie sur nos relations familiales, une philosophie sur l'économie. Et si vous développez la bonne philosophie, c'est ce qui contribue à organiser cette vente de manière à ce que dans 6 ans, elle vous mène là où vous voulez aller. Au lieu de finir comme je l'ai fait, mes 6 premières années d'économie se sont brisées, pas d'argent, un compte bancaire vide, la bonne philosophie. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques philosophies à considérer. Voici le premier. C'est ce qu'on appelle la philosophie des pauvres. Et le voici.
Les pauvres dépensent généralement leur argent et investissent ce qui reste. C'est la philosophie de la piscine. Voici maintenant la philosophie des riches. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Et voici la réponse surprenante. Peu importe le montant. Le plus important n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Je vous demanderai donc d'adopter cette philosophie de dépense après avoir investi, d'investir d'abord, puis de dépenser. Et j'ai une petite formule. D'accord. Je vais partager avec vous maintenant. Que devrait faire un enfant avec $1? Je veux dire, il y a beaucoup de débats en cours. Je suis sûr que partout au pays, je sais ce qu'un enfant devrait faire avec $1. Voici un avis. Ce n'est qu'un enfant et ce n'est qu'$1. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, à mon avis, cela fait toute la différence dans le monde. L'avenir économique d'une personne commence avec un enfant qui possède $1. Quelqu'un dit « Oh non, tu n'es jeune qu'une fois qu'il le laisse tout dépenser. » Eh bien, quand espériez-vous que cela s'arrête? Quelqu'un dit « Eh bien, attendez qu'il ait 50 ans et qu'il soit fauché comme moi. » Et vous savez, et ensuite il apprendra. Eh bien non, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps. Si je l'avais su avant 25 ans, j'aurais changé au lycée. S'ils avaient eu des cours appelés richesse, une richesse, 2, j'aurais suivi les 2 cours. Je n'aurais pas attendu 25 ans. Donc le plus tôt sera le mieux. Alors, que devrait faire un enfant avec $1? Voici le principe simple pour commencer. Ne dépensez pas tout. Et si un enfant veut dépenser tout l'argent, il doit dire « Hé, ne dépense pas tout, tu sais. Tu ne veux pas prendre ces 12 000 et les prendre en plusieurs versements? J'ai l'argent ici. Je mets donc les 20 000 et je vous le débite. D'accord. Alors vous et là où la carte de crédit êtes égaux. Eh bien, laissez-moi vous demander, qu'arrivera-t-il à l'argent dont vous disposez? Ainsi, les enfants comprendront le message. Alors, vous savez, emmenez-les de l'autre côté de la ville et faites-leur visiter les lieux, à moins que vous n'y viviez déjà. Et puis, montrez-leur quand même. Ne dépensez pas tout l'argent. Maintenant, laissez-moi vous donner ma meilleure vision de ce qu'il faut faire avec $1. Et je vous le promets, si vous avez commencé à 15 ans, maintenant, si vous avez plus de 15 ans, n'est-ce pas? Vous avez encore beaucoup de temps. Vous avez encore 20 ans. Vous savez, si vous avez 30 ans, vous avez quand même 20 ans. Je veux dire, tu sais, tu as encore tout le temps pour commencer. Ce que je suis sur le point de partager avec vous, quoi faire? Nous allons commencer avec $1. Voici mon premier conseil. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un nombre et le nombre que vous choisirez sera déterminé par votre philosophie. Cela dépendra de ceux que vous avez appris ou de votre expérience d'enseignement vous-même. Lorsque j'ai rencontré mon professeur pour la première fois, M. Shoaf, j'en étais à environ 110% de chaque $. Vous savez, j'en suis encore une fois aux finances budgétaires, à Hawking, à mes meubles et à ma voiture. Et puis j'ai appris une bien meilleure formule pour l'indépendance financière. Premièrement, ne dépensez pas plus de 70 cents. Maintenant, les enfants me disent « Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais avec les 30 cents restants ?» Et voici ce que je leur enseigne. 10 pour une œuvre caritative ou une église, ou pour aider des personnes qui ne peuvent pas s'en empêcher. 10C pour soutenir des projets valables, des projets pour lesquels vous vous sentez bien, 10 sur chaque $. Cela s'appelle être généreux. Or, à mon avis, rien ne nous apprend mieux le caractère que la générosité. Aucun cours, aucun professeur, aucun livre n'enseigne la générosité, n'enseigne mieux le caractère que la générosité. Et le meilleur moment pour commencer est lorsque les montants sont faibles. Et je sais que si les enfants apprennent ces leçons, eh bien, ils donneront 1 centime pour aider les gens qui ne peuvent pas s'en empêcher à soutenir des projets valables. Ou si vous appartenez à une église, ils enseignent la dîme pour la paix. C'est très important. Maintenant, parce que lorsque les montants augmentent, c'est parfois un peu plus difficile. Vous savez, en donnant 100 000 sur 1 million, quelqu'un dit « Oh, si j'avais 1 million, j'en donnerais 100 000. » Je ne suis pas sûr que cela représente beaucoup d'argent. Il faut donc commencer lorsque les montants sont faibles, 10 cents par $.
D'accord. 10 cents suivants, j'appelle le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour réaliser un profit. Le capital actif, mettre de côté une partie de vos revenus, les salaires, c'est bien. Mais je vous dis que les salaires vous feront vivre, les profits vous feront une fortune. Mettez donc de côté une partie de vos revenus sous forme de capital appelé capital actif pour tout type de projet auquel vous pouvez penser. Vous pouvez éventuellement imaginer « Je vais écrire un nouveau livre ». Je pense que pour les enfants, je pense que le titre sera, bien sûr, « Les enfants devraient payer des impôts ». C'est un titre plutôt intéressant en Californie. Les enfants paient des impôts. Lorsqu'un enfant entre dans 7 et 11 achète quelque chose qui coûte $1, le propriétaire dit « Donnez-moi 7 centimes de plus ». Et l'enfant dit « Hé, à quoi servent ces 7 centimes ?» Et le propriétaire dit « Ce sont les taxes ». Le gamin dit « Eh bien, je n'ai que 8 ans ». Le propriétaire dit « Félicitations, vous êtes mon plus jeune contribuable. Donnez-moi l'argent ». Ainsi, en Californie, où je vis, les enfants paient des impôts. La grande question est « Le devraient-ils » Et mon livre répondra à cette question. Bien entendu, les enfants devraient payer des impôts. Rien n'est gratuit. Si vous voulez faire du vélo sur le trottoir, plutôt que dans la boue, vous devez payer 7 centimes. Rien n'est gratuit. Nous devons donc tous payer. Donc 10 cents de votre vie, de l'argent que vous gagnez, mis de côté pour le capital pour faire de votre mieux pour réaliser un profit. Et dans mon livre, je parlerai de toutes sortes de façons dont les enfants peuvent gagner de l'argent, n'est-ce pas? 2 vélos, un à rouler, un à louer. Je veux dire, vous savez, il ne faut pas longtemps pour trouver une entreprise qui commencera à faire des bénéfices. Ensuite, vous devez noter cela. Si vous prenez des notes, les profits valent mieux que les salaires. Premièrement, vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant l'âge de 15 ou 16 ans, mais vous pouvez réaliser un bénéfice bien avant d'être éligible pour commencer à gagner un salaire. Et puis, il n'y a pas de limite aux profits et ils peuvent doubler, tripler et quadrupler. Vous savez, il n'y a pas de limite. C'est incroyable à quelle vitesse les profits peuvent croître. Les profits valent donc mieux que les salaires. Les salaires vous font gagner votre vie. Ils vous font une fortune. Aujourd'hui, les 10 troisièmes centimes sont d'une importance vitale. J'appelle cela du capital passif. Vous laissez quelqu'un d'autre utiliser une institution financière, des actions et des obligations, des fonds communs de placement, peu importe. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Vous fournissez l'argent. Il l'utilise pour réaliser un profit, mais il vous paie pour l'utiliser, appelé intérêt. Et voici l'une des choses qui vous rendront financièrement indépendant assez rapidement. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est ainsi que vous l'obtenez. En laissant quelqu'un d'autre utiliser une partie de votre argent, de votre substance, il vous montre le profit, il vous paie des intérêts. Et ce capital passif, je vous le dis sur une période de temps prolongée, si vous développez ces petits 10, 10, 10 et 70, surtout à partir de 15 ans, je vous le dis au moment où vous, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant. Vous aurez la possibilité de vivre des revenus de vos propres ressources. Et puis, encore un point sur le capital passif. Il y a une philosophie biblique. Je suis un amateur de la Bible, mais il existe une philosophie biblique qui enseigne que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Et si vous voulez occuper une position de pouvoir en vieillissant, enfin, lorsque vous deviendrez mature et que vous aurez peut-être votre propre entreprise, les choses se passeront bien pour vous pour l'avenir. La position dans laquelle vous voulez toujours être est la position de pouvoir. Et cela s'appelle le prêteur. Le prêteur est la position de pouvoir. Donc, si les enfants apprennent assez tôt et que vous leur demandez ensuite ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront grands, je vous le dis, une fois qu'ils auront compris, ils diront « Eh bien, l'une des choses que je veux être est un de ces prêteurs. » C'est la position de pouvoir, pas celle qui dépense. Non, on aura pitié de toi pour le reste de ta vie. Si vous devenez simplement dépensier, vous devez devenir prêteur. Et je pense que c'est la seule formule qui suit 10 centimes sur chaque dollar. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur en position de force, puis essayez de réaliser un profit. Ne pouvons-nous pas apprendre à nos enfants comment prendre $1,
fouillez le quartier, trouvez un chariot cassé, payez $1 pour cela, le ramener à la maison, vous savez, le nettoyer, le poncer jusqu'à ce qu'il soit propre, le peindre en rouge jusqu'à ce qu'il soit propre. Brille, redresse les roues jusqu'à ce qu'elles soient sevrées, rapporte-le au quartier, vends-le pour 5. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, l'enfant mérite-t-il 4 bénéfices? Et la réponse est oui. La société a désormais modifié son wagon et c'est ce qu'est l'Amérique. Trouver quelque chose, le toucher, l'améliorer, faire du profit. Vous ne pouvez pas dire que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas dire que c'est mal si vous avez exactement raison. Le droit de vote. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne cela. C'est pourquoi je dis à vos élèves de prêter plus d'attention à ces choses. Si je vous apprends cela, cela vous intéressera beaucoup. Mais l'important est que vous... Des entreprises qui grandissent, c'est l'espoir de notre avenir. J'espère donc que cette petite formule simple vous aidera. Maintenant, une autre clé de l'indépendance financière, c'est l'attitude. Attitude. Voici le numéro 1. J'avais l'habitude de dire que je détestais payer mes factures. Mon professeur m'a mis d'accord là-dessus. Il a dit « Voyons voir, Monsieur Owen. Ce que vous détestez faire, c'est payer $100 sur un compte, réduire votre passif et augmenter vos actifs. » J'ai dit « Eh bien non, pas si vous voyez les choses de cette façon. » Il a dit « Eh bien, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors n'aimeriez-vous pas payer vos factures, réduire vos dettes, augmenter vos actifs? Il faut avoir ce genre d'attitude. » J'ai découvert la même attitude à l'égard des impôts. Je disais que je déteste payer mes impôts. Et M. Chauve a dit « Eh bien, c'est une façon de vivre, mais vous ne comprenez pas. Les impôts sont la façon dont nous prenons soin et nourrissons la poule aux œufs d'or. Ne voudriez-vous pas faire votre part ?» Quelqu'un dit oui, mais l'oie mange trop. C'est probablement vrai, mais bon, nous mangeons tout trop. Nous devons tous suivre un régime, mieux vaut une grosse oie que pas d'oie. Je suis donc finalement devenu un contribuable heureux. Maintenant, je pense que les impôts sont trop élevés. Je m'efforce donc de faire baisser les impôts pour notre avenir économique, mais quoi qu'il en soit, je paie et fais ma part avec plaisir. Parce que c'est ce qui fait fonctionner tout le système. Chacun de nous fait sa part. Maintenant, je veux que ces 3 sujets soient précieux pour vous. Je veux qu'ils aient un sens pour toi. Je veux que tu sois un jour financièrement indépendant. Je veux que tu aies le développement personnel pour que tu te sentes bien dans ta peau. Si j'avais la chance de vous rencontrer un jour, j'aimerais que vous me montriez la liste des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous me disiez « Monsieur Rhône, en voici quelques-uns, j'ai déjà coché. Voici les livres que je lis. Voici ce qui s'est passé. Je développe les compétences. Je suis meilleur cette année que l'année dernière. J'ai plus confiance en moi. Mes compétences se développent. C'est ce que je veux pour toi. Et c'est pour cela que j'ai pris le temps de venir partager. Dans ce message vidéo avec vous, je fais des séminaires partout dans le monde, mais c'est une voie que je peux vous contacter et vous toucher au cas où vous ne pourriez pas venir à mes séminaires, où que je sois. Peut-être que cette vidéo vous parviendra quelque part et aura un impact sur votre vie. Et ce que j'aimerais faire, c'est en entendre parler plus tard, une lettre, un appel téléphonique, ou avoir la chance de vous rencontrer en personne. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec ces 4 questions appelées « Questions à méditer ». Ces questions m'ont été précieuses, et je veux qu'ils aient de la valeur pour vous. Voici le premier. Pourquoi ? Nous nous demandons tous pourquoi nous devrions travailler si dur. Pourquoi suivre autant de cours ? Pourquoi aller à l'école pendant autant d'années ? Vous savez ? Pourquoi prendre des notes ? Pourquoi lire les livres ? Pourquoi travailler si dur ? Pourquoi se soumettre aux pompes et aux disciplines ? Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi ? La meilleure réponse à pourquoi je pense est la deuxième question. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas voir combien de livres vous pouvez lire ? Combien de cours pouvez-vous suivre ? Combien de compétences pouvez-vous développer ? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux sur le marché auprès de vos amis et de votre famille ?
Pourquoi ne pas voir ce que vous pouvez faire de vous-même? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Combien pouvez-vous voir? Combien pouvez-vous gagner? Combien pouvez-vous partager? Pourquoi pas? C'est l'héritage que nous possédons tous en Amérique, notamment celui de voir ce que nous pouvons tirer de nos vies, maintenant que nous avons eu cette opportunité extraordinaire. Maintenant, ma troisième question que j'aimerais vous poser en personne. Mais comme je ne peux pas le faire en personne, je veux vous le demander à tous, mais je veux que vous le preniez personnellement. Et ma troisième question est pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous avec une bonne estime de soi? Pourquoi ne pas commencer à changer et à vous fixer des objectifs? Pourquoi ne pas commencer à progresser vers l'indépendance financière? Si je peux le faire, tu peux le faire. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de témoignages ici aujourd'hui. En plus de la mienne, tout un flux constant venait vous raconter leur histoire. Quelqu'un qui a commencé avec rien, dirigé enfin une grande entreprise, une mère qui vivait de l'aide sociale. Elle possède désormais sa propre entreprise. En plus de mon histoire, j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Et si tous racontaient leur histoire, devinez comment ils termineraient probablement leur ne puissiez accomplir. C'est ce que diraient ces témoignages. Et c'est pourquoi je veux vous le dire personnellement. Pourquoi pas vous? Vous avez le cerveau, vous avez l'endurance, vous avez la vitalité, vous avez l'intérêt, vous avez la vie devant vous, vous avez l'avenir. Vous pouvez le faire. Si quelqu'un peut le faire, vous pouvez le faire. Si l'un de nous peut le faire, et nous pouvons tous le faire. Et maintenant, voici ma dernière question. Pourquoi pas? Maintenant, c'est le bon moment alors que le XXe siècle commence à se terminer quelques années encore, alors que nous nous préparons pour le XXIe siècle, quel bon moment pour vie et pour votre avenir. Pourquoi pas maintenant? Et j'espère avoir la chance de vous voir un de ces jours et de partager avec vous l'expérience, la réaction que vous avez pu avoir suite à mon message d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que j'ai la chance de vous voir de ce côté du monde ou de l'autre côté du monde, dans une école ou un séminaire, ou peut-être que je viendrai parler au nom d'une entreprise pour laquelle vous travaillez un jour. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer d'ici là. Je te souhaite le meilleur. Je veux que tout ce que j'ai soit à toi, et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au